Et bonjour à toutes et à tous, est-ce que le son marche bien? Oui, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général. Alors je suis derrière la caméra parce que c'était plus facile niveau logistique, mais j'aime bien aussi présenter face cam ce genre de format. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, celles et ceux qui prendront le temps de me répondre, je vous en remercie par avance. Est-ce que vous préférez que je vous présente les cartes en montrant mon visage ou est-ce que vous aimez bien mon setup guidance tirage à choix? N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez parce qu'évidemment on co-crée cette chaîne ensemble, c'est-à-dire que vous participez aussi à l'amélioration de la chaîne en suggérant des choses, donc je suis toujours ouverte à ça. Là, j'ai choisi mes petits oracles et mes petits tarots en lien avec cette nouvelle lune qui arrive donc le 31 mai. Donc si vous aimez ce que j'utilise, j'ai décidé de tout mettre sur Amazon avec la partie tarot oracle. Elle sera dans la description. Il vous suffit de cliquer sur mes favoris Amazon pour tomber dessus. Là, j'ai pris aujourd'hui le Vision Quest pour celles et ceux qui se demanderaient, qui est un super tarot, je trouve, pour débutants, dont je parle d'ailleurs dans ma formation en ligne cartomancie, taromancie pour apprendre à tirer les cartes. Vous pouvez trouver le lien également en dessous si ça vous intéresse. Et puis là, on va partir du coup sur des cartes un petit peu terriennes, je sais pas, j'ai eu la vibe là un petit peu chamanique, donc on va partir avec des oracles un petit peu dans cet esprit. Et par rapport à la nouvelle lune, je me fie à l'astrologie védique, qui est donc l'astrologie indienne, hindoue, qui est très différente de l'astrologie, on va dire, occidentale, tropicale. Donc là, moi, l'astrologie, en astrologie chez les Indiens, la nouvelle lune, elle est en taureau. Donc je vais partir de ce postulat-là pour pouvoir faire cette lecture collective pour nous tous, pour voir qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qui va être mis en lumière, parce que qui dit nouvelle lune dit pouvoir aussi créer quelque chose ou renouveler une énergie en fait, ou des intentions si vous voulez. Donc on va aller voir cette nouvelle lune qui nous parle évidemment de sécurité avec le taureau, d'argent, de corps, de stabilité, la valeur personnelle. Donc je sens que c'est une nouvelle lune qui pourrait être très intéressante si justement, alors pour le dire très simplement, on n'aime pas trop sa vie ou on n'aime pas trop ce qu'on est devenu. Si on devait vraiment schématiser et être un peu peut-être direct, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez soi dans notre vie là, qui nous plaît vraiment pas, et ben on a l'opportunité peut-être ici de pouvoir le modifier. Évidemment, on n'a pas besoin d'attendre les pleines lunes et les nouvelles lunes pour prendre sa vie en main, mais c'est une période qui est favorable si on est axé astrologie, énergétique et qu'on croit un petit peu à ces choses-là. C'est une très bonne période pour ajuster et faire ces ajustements justement qui sont à faire. Donc, cette vidéo, je l'espère, il faut qu'elle sorte avant le 31. Et nous sommes... Alors là, c'est la logistique aussi, parce que j'aimerais autant vous ressortir ça un petit peu en amont pour que ça tombe... Ah bah ça tombe parfait, ça tombera le moment où il faut. Donc là, au niveau de la lunaison, il y a un programme... Les cycles lunaires que j'ai réalisés qui va vous permettre en fait de pouvoir utiliser le meilleur parti des nouvelles lunes et des pleines lunes qui sont les sujets principaux que je traite dans ce genre de tirage. Le programme, c'est un programme psycho-énergétique que vous pouvez retrouver également en barre d'informations si ça vous intéresse. Parce que les cycles lunaires, en fait, je parle aussi de l'aspect vraiment comment utiliser au mieux ces phases lunaires parce qu'on entend plein de trucs et c'est au contraire. Et j'ai voulu faire un programme qui résume tout ça pour que vous puissiez après utiliser ça pour toutes les lunaisons possibles et imaginables et que vous n'ayez plus vraiment forcément besoin de moi pour faire ça vraiment, qui est votre... que vous ayez les outils pour vous, quoi. Waouh! Alors, je parle, mais je ne regarde pas les cartes. On a l'as de coupe, on a l'as de denier et on a le 8 d'épée. Alors là, c'est comme s'il y avait un espèce de dilemme étrange qui ne devrait même pas y avoir en réalité, entre est-ce que je choisis l'émotion ou est-ce que je choisis, en gros, est-ce que je dois écouter le cœur ou la raison? Est-ce que être focalisé sur l'aspect matériel et argent va à l'encontre de mes peut-être morales et de mes croyances? Il y a un truc où il y a une césure, il y a une brèche, il y a un espèce de fossé qui est en train de se creuser entre l'aspect matériel et l'aspect émotionnel. Typiquement, un exemple qui pourrait bien résumer ça et illustrer ce que je raconte, c'est je veux changer de carrière et peut-être que je suis dans un truc administratif très plan-plan, 9-17 et que j'ai voilà, ma collègue Martine que je dois supporter tous les jours, me parler de sa passion pour
les bichons maltais et j'en peux plus. Et l'envie de pouvoir peut-être aller dans une voie de thérapeute, de se former pour devenir, je ne sais pas, médiateur, pour travailler avec des enfants à handicap et être dans quelque chose de plus humain, qui peut-être vous donnerait l'impression d'être plus utile et d'avoir plus de contact humain. Et vous vous dites, putain, mais c'est impossible d'aller dans la voie et dans cette reconversion parce que j'ai pas l'argent pour ou que j'ai pas en fait les choses ne sont pas mises en place de manière à pouvoir m'apporter la possibilité de faire ce changement. Par exemple, je ne sais pas, vous voudriez pouvoir passer plus de temps avec vos enfants, mais vous avez des horaires pas possibles et vous vous dites, mais en fait, je ne peux pas avoir moins d'horaires parce que sinon, ça voudra dire moins d'argent et moins d'argent va dire une moins bonne qualité de vie pour moi et mes enfants. Donc, il y a un espèce de dilemme qui se pose entre comment je peux gérer ma vie émotionnelle et familiale et mes relations et ma vie matérielle. Là, c'est assez clair comme déjà ce qui se met en lumière. Ouh là là, punaise, il m'en sort beaucoup trop. Le soleil, super carte. Le père de l'air qui est le roi d'épée. 4 de feu, on va la prendre, elle est sortie. 4 de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on va droit au but avec ces cartes. Les images et le contexte est assez clairement posé. Il y a vraiment cette notion ici de... Le mental doit être mis au service. Le mental, alors je sais plus, c'est un truc très connu de développement personnel aussi, une phrase très connue que je vais écorcher, dont je me souviens même plus pour tout vous dire à quel point ça m'a marqué. C'est le mental doit être le servant de l'âme ou un truc comme ça. Normalement, notre mental est censé être à notre service et faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 4, faire des choses presque comme un ordinateur, très basiques. Mais là où le problème avec l'humain, qui est presque trop intelligent ou pas assez, en fonction du point de vue, c'est qu'en fait, on se laisse dominer, on laisse le mental prendre la direction des opérations, alors que c'est absolument pas le mental qui doit prendre la direction des opérations, c'est notre âme qui est incarnée dans notre corps et qui est reliée à notre cœur. Et là, j'ai l'impression que ce genre de dilemme dont on vient de parler, soit ça, soit il va falloir que je fasse du compromis sur ça, soit il va falloir que je sacrifie sur ça. Et là, on est en train de nous rappeler qu'en réalité, il n'y a pas de compromis à faire, il y a des ouvertures à créer. Alors, je sais que ça peut paraître un peu simplet dit comme ça, mais en fait, à partir du moment où tu peux aborder la situation, comme on nous le dit avec ce roi d'épée, avec l'intellect qui est au service de notre vie et pas nous qui soyons au service et à la merci de notre petit mental qui a peur de tout et qui veut prendre aucun risque dans la life, là, on peut commencer à avoir un semblant de début de colonne vertébrale et de pouvoir d'action sur finalement des choix qui sont en train de s'ouvrir et de s'offrir à nous. Et le 4 de bâton est très bien là-dedans parce que ça nous dit en fait, là, il n'est même pas question de tout foutre à plat et comme un chien dans un jeu de quilles, d'être lancé comme ça, à courir de partout, à pas savoir ce qu'on fait. On te dit, change de perspective sur la situation. Ça n'amputera pas sur ta stabilité qui est déjà présente et ce que tu as déjà réussi à créer, à stabiliser dans ta vie. Mais on te dit, il faut juste passer à un niveau de lecture, juste dézoomer de l'image, quoi. Parce que toi, tu n'as peut-être qu'une partie de l'image et en dézoomant, tu vas pouvoir en fait voir les choses sous un autre angle. Ah, on a avec la fille de l'air pour venir compléter ce tirage qui ici, je pense, alors j'en sais rien en fait... Alors attendez, je vais vous dire ça. La mer, non? Il n'y a pas la mer? Alors attendez, parce que je ne veux pas me planter dans l'interprétation, tant qu'à faire. Je pense qu'il y a les mers. Donc si ça, c'est les mers, c'est-à-dire que ça, ce sont les cavaliers. Ouais. On est sur un cavalier d'épée. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est encore une fois, ça insiste vraiment sur la notion de ne pas se faire avoir par son propre mental et sa propre grille d'interprétation des choses. Je vais vous donner un exemple tout con, mais qui aura le mérite d'être parlant. Je pense que c'est arrivé à la plupart d'entre nous. Je sais pas, tu vois ta meilleure amie ou quelqu'un que tu apprécies et tu lui demandes comment ça va et elle te répond un peu sèchement et puis elle fait ce qu'elle a à faire et puis vous retournez chacun chez vous et puis il y a une partie de toi qui se dit mais putain mais qu'est-ce qu'elle a, j'ai fait quelque chose de mal, enfin
elle était un peu sèche, elle n'était pas hyper ouverte et amicale. C'est pas dans son tempérament. Et en fait, plutôt que de lui demander directement et de prendre son téléphone ou de dire juste quand on est avec la personne, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression qu'il y a un malaise. C'est de laisser en fait le pouvoir mental de se créer un scénario. Généralement, qui ressemblerait peu ou prou à ça. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai dit un truc qui lui a pas plu, c'est moi le problème, alors qu'en fait elle a juste eu peut-être une matinée avant de vous voir de merde, où son t-shirt préféré a été rétréci à la machine par son compagnon, ou son chien a vomi dans l'escalier, elle arrive au boulot et elle se rend compte qu'elle a oublié un dossier super important. Bon, la journée n'a pas bien commencé pour elle, et du coup, bah voilà, elle a été un peu stressée, un peu contrariée, mais en fait ça n'avait absolument rien à voir avec vous. Vous voyez le truc? Donc là, il y a une notion de qu'est-ce que je décide de... Quelle histoire je me raconte à propos de ce que je vis. Et vraiment, alors il m'est arrivé un truc assez extraordinaire. Bon, je ne peux pas en parler, c'est aussi dans un cadre plus confidentiel parce que j'estime que voilà, même quand je prends des gens en consultation privée, d'ailleurs, je propose des consultations privées, mais j'en fais peu, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez potentiellement qu'on travaille ensemble. Mais je suis assez effarée et c'est incroyable. Je suis effarée, c'est pas le bon terme parce qu'il y a une connotation un peu négative, mais je suis toujours, en anglais on dit amazed. Je suis émerveillée par c'est dingue à quel point la vie, quand on est aligné avec ce qu'on veut et qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir, que ça arrive. C'est assez étonnant. Et j'ai envie de vous dire que là, ce qu'on peut utiliser pour cette nouvelle ligne, c'est vraiment le principe, cette nouvelle lune, pardon, c'est vraiment le principe, mais de base, mais le B à bas de ce qu'on appelle la fameuse loi de l'attraction, qui est, je définis un but, je définis ma position actuelle par rapport au but, et j'ai même pas à essayer d'avoir le plan complet, la trajectoire complète pour arriver à destination. J'ai même pas besoin d'utiliser le GPS pour savoir où on va arriver. Je fais confiance en fait à la vie et de programmer le GPS pour moi si on veut pour arriver à destination. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, et ça paraît tellement bête qu'on se dit mais non, ça peut pas être si simple, mais en fait si ça l'est. La base de la loi d'attraction, je définis l'objectif. Je définis où je suis actuellement, je fais l'inventaire de mes croyances limitantes, de mes peurs, de mes compétences et de ce que je suis prêt ou prête à fournir comme énergie et comme, on va dire, comme mouvement, comme action pour accéder à l'objectif. Je m'aligne sur ça, je nourris une foi inébranlable dans le fait que je vais atteindre l'objectif et je laisse la vie faire. Et là, la grosse difficulté qui fout tout le monde par terre, c'est qu'il va y avoir du doute, il va y avoir peut-être des challenges, mais à partir du moment où le doute s'immisce, c'est que le mental se dit « Non mais attends, c'est pas possible. Non mais attends, je vais pas y arriver. Non mais attends, c'est vraiment ça que je veux. Non mais attends, t'y crois, mais tu te prends pour qui pour penser ça, que tu peux avoir ça ?» Et là, en fait, dès qu'on a ce genre de pensée et qu'on les laisse se diffuser, se développer comme un virus, vraiment comme des microbes, boum, on repart à zéro parce que l'intention et la station radio, comme j'utilise souvent cette image, on essaie de se câbler sur une station radio et c'est comme si on brouillait les ondes nous-mêmes avec nos pensées négatives et nos limites en fait. Et on doit recommencer à chaque fois. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous galérons avec les objectifs qu'on veut se fixer, parce que déjà, généralement, quand on creuse, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on a une idée assez globale. Typiquement, le truc de base, c'est oui, je veux devenir très riche. Mais en fait, oui, tu veux devenir très riche, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que devenir très riche, oui, mais à quoi ça va te servir? Au final, quand tu creuses bien, c'est pas que tu veux devenir immensément riche, c'est que tu veux pouvoir avoir l'argent, de pouvoir faire plaisir à ta famille, avoir une meilleure voiture, avoir plus de confort dans ta vie quotidienne, pouvoir contribuer plus à ta communauté, donner plus à des associations caritatives, pouvoir investir dans de la meilleure nourriture. C'est jamais je veux de l'argent. Ou c'est jamais je veux juste trouver l'amour, c'est je veux pouvoir trouver un partenaire de vie avec qui je peux construire, avec qui je vais pouvoir avoir des enfants, potentiellement peut-être créer une famille. Donc il faut déjà bien définir l'objectif et ça c'est aussi une partie qui est plus compliquée que prévu parce que des fois on croit qu'on veut des choses mais en fait la finalité c'est pas ça qu'on veut et parfois il y a des choses qu'on pense être bonnes pour nous et que en fait si on fait le bilan
dans l'instant T d'où on est actuellement, c'est plus forcément aligné avec nous ou c'est pas forcément exactement ce qui nous conviendrait. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte qui rendent la loi de l'attraction, finalement beaucoup moins facile à appréhender que ce qu'on imagine de je pense à un truc et puis je l'ai et puis c'est bon. Non, évidemment, si c'était ça, tout le monde y arriverait. Donc les nuances partent de déjà le point de base d'où on part, quelles sont les croyances, quelles sont les peurs, quels sont les bénéfices secondaires à ne pas avoir ce que l'on veut et les peurs de l'avoir, et ensuite de définir l'objectif très clairement en étant vraiment le plus honnête avec soi-même et en étant aligné avec qui on est. Parce que si on veut quelque chose qui est aux antipodes de qui on est vraiment à l'intérieur, ça va être très difficile de le créer. On peut le créer, mais ça ne nous apportera peut-être pas la satisfaction qu'on désirait, dont on voulait au départ. Donc voilà, là il y a un peu cette notion de ça ici. Donc le cavalier d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense et qui agit. C'est quelqu'un qui acte dans la tête. Donc on nous dit, choisissez, actez dans la tête et faites les choses dans le bon ordre, quoi. Hein. Sans précipitation non plus et sans se laisser trimballer par le mental non plus. C'est un peu comme... alors tout le monde n'a pas fait de l'équitation évidemment, mais je pense que l'image parle à tout le monde, c'est sur un cheval, c'est toi qui maîtrises le cheval. Parce que si tu te laisses maîtriser par le cheval, eh ben t'es pas rendu en fait. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas les rênes, tu ne maîtrises pas la direction du cheval, alors soit il va s'arrêter net et faire que bouffer de l'herbe pendant 4 heures, soit il va décider de se taper un sprint et là, bon courage si t'es dessus. Donc il y a une notion de contrôle. Alors, quelle est l'énergie en plus? Oh là 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 là. Et on a de partout, infernal. À chaque fois, ça me fait ça avec ces cartes. Elles ont décidé qu'elles préféraient être par terre. On a la vérité, ouais bah oui, être honnête avec soi-même, ça on a compris, et la créativité. Donc ça rejoint cette notion de la vie est tellement plus inventive, créative et surprenante que nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas être hyper fixé sur comment on va faire pour arriver au résultat. En vrai, ça on s'en fout. C'est la dernière des choses dont on a besoin. C'est plutôt comment je vais laisser le mental en fait de côté pour laisser la vie, l'univers, mon inconscient orchestrer la direction des opérations. On s'en fout de comment ça va arriver finalement. Tout ce qu'on veut, c'est que ça arrive. Voilà, c'est tout. Et parfois ça arrive, et d'ailleurs la plupart du temps ça arrive de manière complètement inopinée et complètement improbable. C'est pour ça que plus tu donnes à manger le nonos au mental qui veut absolument avoir les tenants et les aboutissants minute après minute, laisse tomber. Quand tu plantes une graine, t'arroses et t'espères que ça va pousser, que ça va prendre. Tu ne sors pas de terre toutes les 3 heures la graine pour voir si elle a poussé. Bah là, c'en est pareil des objectifs ou des envies, des aspirations qu'on a de vouloir changer sa life. Après, il ne faut pas tomber dans justement les dérives de penser, la pensée magique. On n'est pas dans de la pensée magique ici. Tu veux devenir bon en boxe et passer en semi-pro. Si tu te visualises devenir boxeur et que tu ne bouges pas ton cul et que tu ne vas jamais à la salle pousser un peu de l'acier et faire des cours pour devenir meilleur et prendre un coach ou avoir des cours de boxe, non, tu ne seras jamais le prochain Mike Tyson, c'est clair. Il y a aussi l'action qui va permettre d'aller vers le but, même si la trajectoire n'est pas complètement définitive et rigide. Des fois, il y a des changements, c'est ça la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à destination. Voilà. Le conseil, c'est quoi ? Vous savez quoi, vu qu'en plus, là, je suis en train de travailler dessus, moi, j'enregistre, les cycles lunaires, le programme que je vais faire, on va aller, les amis, voir la loi de l'attraction parce que, putain, en fait, je me rends compte que les gens généralement ne comprennent pas vraiment comment ça marche et c'est pour ça qu'ils sont déçus et qu'ils disent que ça ne marche pas. Alors, le weasel, ça doit être quoi? Un furet. Si j'ai quelqu'un de bilingue qui connaît la traduction, weasel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you. Soyez silencieux, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous et simplement observez avec vos yeux, entendez avec vos oreilles et ressentez avec votre corps physique tout ce qui arrive et qui se produit en vous et autour de vous. Donc la présence et la conscience à soi, en gros. Hein. C'est un peu ça, cette nouvelle lune en taureau. Ok, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment que ça va vous motiver à pouvoir mettre des choses en place dans vos lives. On peut changer, moi je suis une fervente partisane du changement intérieur, c'est-à-dire que
je pense que même si on a vécu les pires trucs au monde, les pires traumatismes, les expériences de vie les plus épouvantables qui soient, on a une chance folle. Ça s'appelle la neuroplasticité du cerveau. On étudie ça en sciences et je sais que c'est aussi dans la branche psychologie où des chercheurs se penchent là-dessus. On a la chance d'avoir un cerveau qui peut en fait évoluer, se transformer. La neuroplasticité du cerveau, alors je ne suis pas chercheuse, mais je sais que c'est cette capacité que peut avoir le cerveau à justement reconstituer des chemins neuronaux et je crois de pouvoir se remodeler même après des traumatismes et des trucs épouvantables ou même à travers des choses un peu moins dramatiques qui sont les fameuses croyances limitantes qu'on porte toutes et tous en nous à un certain degré et de pouvoir s'en libérer. Et c'est pour ça que mon outil de prédilection est devenu l'EFT, technique de libération émotionnelle, qui est justement une technique qui va aller travailler à la fois sur l'aspect énergétique en stimulant des méridiens qui sont des centres d'énergie en médecine chinoise sur le corps et en disant des phrases qui vont venir désactiver justement des croyances et des phobies et tout plein de trucs. Donc pour moi, c'est l'outil le plus puissant qui soit pour justement recalibrer les croyances et le cerveau sur quelque chose de beaucoup plus finalement bon pour nous et sain et apaisé. Donc voilà, si vous voulez aller voir, j'ai le programme Les cycles lunaires. Je vais essayer de voir comment je vais organiser aussi le programme La loi de l'intention, la loi de l'attraction, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas bien, je pense, comprises du grand public et il y a beaucoup à faire avec ça. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations si ça vous intéresse. Comme je le disais, consulte privée, je fais peu, mais je fais encore. Et puis formation si vous voulez apprendre à faire mon job pour vous ou pour dans le but potentiellement de devenir vous-même cartomancien ou tarologue de façon pro. Hein. J'en parle aussi dans la formation si vous voulez vous lancer à votre compte. Alors, je ne suis pas dans une formation business marketing. J'apprends à tirer les cartes, mais de façon à ce que vous puissiez après, si vous en avez l'envie, vous lancer professionnellement. Voilà. Toutes les infos sont en barre d'infos. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.